La guerre en Ukraine est un événement majeur qui a changé la diplomatie du XXIe siècle en recréant une atmosphère de guerre froide. Le conflit remet en cause l'armement atomique puisque la bombe n'est plus utilisée comme un moyen de dissuasion, mais comme une menace. Sur le terrain, les stratégies militaires ont complètement changé entre le début de l'incursion le 24 février et aujourd'hui le 9 juin. Pratiquement 4 mois se sont écoulés. Nous allons voir ensemble, grâce aux cartes, l'évolution de la guerre et le changement des stratégies militaires dans les deux camps. L'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est. Fort de 44 millions d'habitants, ils peuvent compter sur une armée d'environ 250 000 hommes. Le Dniepr traverse le pays en deux et passe par sa capitale, Kiev, avant de se jeter dans la mer Noire. Point de pivot entre les puissances européennes et la Russie, l'Ukraine est bordée à l'ouest par la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. À l'est, elle a pour voisin la Biélorussie et partage 2000 km de frontière avec la Russie. Depuis 2014, l'Ukraine est sujette à des tensions internes. Elle a perdu le contrôle de 3 régions, la Crimée, qui est occupée par les Russes suite au référendum local, et la même année, les provinces de Donetsk et de Louhansk se sont autoproclamées indépendantes. Les deux provinces sont d'ailleurs reconnues officiellement par Vladimir Poutine depuis le 21 février 2022. Avant l'incursion russe du 24 février, des mouvements de troupes et des exercices d'entraînement à la frontière laissent paraître les points stratégiques visés par Vladimir Poutine. Les services de renseignement américains estiment qu'environ 200 000 soldats russes sont mobilisés pour la campagne en Ukraine contre les 250 000 soldats ukrainiens. La première stratégie russe consiste à avancer le plus vite possible dans le pays afin d'empêcher toute réaction internationale et pour priver l'Ukraine de bases stratégiques et économiques. Cette stratégie concerne tout particulièrement la capitale, vulnérable de par sa proximité avec la Biélorussie, alliée de la Russie. Une manœuvre commence au nord afin de couper toute voie de communication avec la ville. Les forces russes avancent sur le côté ouest du Dniepr, tandis que des divisions motorisées traversent l'est du pays afin d'encercler la capitale. Au sud, l'armée russe lance une offensive depuis la Crimée et sécurise des bases des deux côtés du fleuve. Depuis le Donbass, les séparatistes, aidés par l'armée russe, tentent de rejoindre les troupes avancées au nord et au sud de leur position pour encercler les divisions ukrainiennes sur le front. Grâce aux informations délivrées chaque jour par l'armée ukrainienne, nous pouvons suivre le conflit de manière très précise. Vous aurez remarqué sur la carte que les bulles bleues représentent des actions ukrainiennes et les rouges celles des Russes. Les mois de février et de mars voient les objectifs russes remis en cause face à la difficulté de la progression. Sur ces premiers mois, les Ukrainiens veulent faire gagner un maximum de temps à leur pays afin d'évacuer les habitants, de mobiliser les réservistes et de recevoir de l'aide étrangère. Face aux difficultés rencontrées au nord, l'armée russe consolide ses positions du sud, le long de la mer d'Azov et autour du Donbass, mais ne parvient pas à prendre Mariupol qui se retrouve encerclé. Les difficultés rencontrées au nord du pays sont principalement dues au manque d'approvisionnement des véhicules et au terrain très dégagé, rendant vulnérables les véhicules contre les frappes d'artillerie ukrainiennes. À partir du mois d'avril, le haut commandement russe décide de regrouper ses divisions en un front plus serré afin de prendre les Ukrainiens en étau au niveau de Sloviansk. Face au repli russe du nord de Kiev, les Ukrainiens reprennent leur territoire. La guerre qui s'ensuit devient une guerre de retranchement avec des bombardements quotidiens. Les frappes aériennes et les avancées rapides de février ont disparu. Le 17 mai, Mariupol est prise par les Russes. Les combats de la ville reflètent l'état de la guerre. Les prises de territoire sont difficiles, mais les Russes parviennent néanmoins à faire de petites avancées. Sur ces derniers mois de combat, l'Ukraine a pu compter sur un approvisionnement en armes et en équipements qui lui permet de mieux faire face à l'armée russe.
Les sanctions économiques imposées par la plupart de la communauté internationale isolent un peu plus la Russie, qui n'a pas profité de beaucoup d'aide extérieure. Afin de garder le conflit limité, Vladimir Poutine a annoncé qu'il utiliserait l'arme atomique en cas de menace existentielle. Ces déclarations répétées ont jusqu'à aujourd'hui empêché tout pays de s'impliquer directement dans le conflit. Cela n'aura pourtant pas freiné l'aide économique et militaire fournie à l'Ukraine. J'espère que vous aurez compris l'évolution du conflit en Ukraine. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode du Dessous des cartes.